Dans cette vidéo, on va corriger le lab site web statique avec Amazon S3. Donc dans le cadre de la formation AWS, dans une précédente vidéo, on a vu comment on pouvait utiliser Amazon S3 pour créer des buckets, mettre des photos, organiser ces fichiers en fait. On pouvait les renommer, les supprimer, les déplacer. Et on a même démarré une instance EC2 à qui on a attaché un rôle IAM pour que cette instance EC2 puisse accéder aux images qui étaient dans un bucket S3 et donc puisse ensuite les afficher depuis le site web qui était sur cette instance EC2. Dans cette vidéo maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compartiment, un bucket dans S3, et on va voir comment héberger un site web statique. C'est quelque chose qui est absolument possible avec Amazon S3 en fait. Vous pouvez héberger des sites web statiques, on va voir comment on va le faire. Il faudra effectivement activer l'accès public, vu que c'est un site web et que tout le monde doit pouvoir y accéder depuis Internet. Donc on va voir comment activer cet accès. On va également voir d'autres aspects, d'autres fonctionnalités d'Amazon S3, c'est-à-dire comment partager en toute sécurité des objets, avec ce qu'on appelle des URL présignés, comment sécuriser un bucket, un compartiment, en utilisant ce qu'on appelle les bucket policy, et puis comment gérer les versions. Donc voilà, pas mal de choses à voir. Pour cela, donc on estime que ça va vous prendre 30 minutes, donc vous pouvez faire en même temps que moi, vous pouvez également suivre ce que je vais faire, et tout ce que je vais faire, je vais le faire dans la région Irlande. Si vous êtes prêts, on va aller dans la console et puis on va commencer. Nous voilà donc dans la console AWS, je suis connecté et je suis dans la région Irlande. Vous pouvez vous placer dans la région de votre choix. Si vous faites le lab de la formation, donc il faut absolument être dans la région Irlande. Il faut être dans la région Irlande, c'est ce qui est recommandé. Et donc du coup, j'ai les instructions de lab qui sont juste à côté, dans une fenêtre à côté. Ça va me permettre de les suivre et de faire en même temps le lab pour vous. La première étape, c'est d'aller dans la console Amazon S3. Voilà. Et donc là, si on clique sur compartiment, pour le moment, on a 0 compartiment. Donc on va créer un nouveau bucket. On va l'appeler website. Et puis on va mettre une suite de chiffres aléatoires pour être sûr que ce nom il n'est pas déjà utilisé. Pour la région, on va laisser Irlande. On ne va pas changer. Propriété des objets, on va mettre liste ACL activée, comme c'est demandé dans le lab. Propriété d'objet, on va laisser propriétaire du compartiment préféré, donc l'option qui est cochée par défaut. Le paramètre de blocage, il est actuellement sur bloquer tous les accès publics, c'est activé. Donc c'est-à-dire que quels que soient les bucket policy qu'on va mettre en place, on ne pourra pas rendre des objets publics. Et donc ce lab nous demande de le débloquer, en tout cas de le désactiver, c'est ce qu'on va faire. Et puis ici, il faut cliquer qu'on est conscient que ce bucket et les objets qu'il contient peuvent devenir publics, parce qu'on vient de désactiver le blocage général des accès publics. Sur la gestion des versions, on va l'activer, donc on souhaite avoir un versionning. Pour les tags, on va rajouter des tags, c'est des étiquettes, voilà, et donc on va mettre département, comme c'est indiqué dans le lab, et puis là, on va dire, en fait, c'est l'équipe marketing qui a créé ce compartiment. Voilà. Pour le chiffrement par défaut, on va laisser l'option par défaut, c'est-à-dire un chiffrement côté serveur. Et puis, on va descendre et cliquer sur créer un compartiment pour créer le bucket. Donc voilà, le bucket, il a bien été créé. On voit là qu'il existe. Je vais fermer ça. Donc on voit là que le bucket a été créé, qu'il est dans la région Irlande, et que les objets peuvent être publics, vu que j'ai désactivé l'accès public, le bloc public access. Donc je peux cliquer sur le bucket. Pour le moment, il est tout vide, ce qui est normal, parce qu'on vient juste de le créer. On peut aller dans l'onglet propriétés ici, et on peut voir pas mal de choses qui vont nous intéresser, notamment la région, et surtout en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va explorer les différentes propriétés, et surtout la première qu'on va utiliser, c'est l'activation de la fonctionnalité de site web statique. Donc ça se fait dans cet onglet propriétés. Donc si vous y êtes, il faut descendre tout en bas de cette page. Voilà, on est tout en bas, et vous voyez ici, on a hébergement de site web statique. Pour le moment, il est désactivé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier. On va l'activer. Voilà. Et donc quand on clique ici, il nous demande des paramètres. On voit qu'il faut enseigner un document d'index, un document DA. C'est facultatif, et on peut mettre des règles de redirection. Ce qu'on va mettre ici pour le document d'index, c'est index.html. Et pour le document DA, error.html. Donc on met les noms, mais pour le moment, on ne les a pas encore uploadés dans le bucket, donc on va faire ça juste après. Ensuite, on peut descendre tout en bas et cliquer sur sauvegarder, enregistrer les modifications.
Voilà, donc on a activé avec succès l'hébergement de sites web statiques. Hein. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut tout à fait mettre des fichiers HTML, CSS, JavaScript dans ce bucket. Et ce bucket, il va se comporter comme si c'était un serveur web. Maintenant, ce qu'on va faire, on va redescendre tout en bas, en fait. On va récupérer l'URL du site web en question. Donc, nous voilà tout en bas, toujours dans hébergement de site web statique. Donc maintenant, on voit qu'il est activé. Et on voit qu'on a une URL, en fait. Donc c'est l'URL qu'on va utiliser pour accéder au site web qui sera hébergé dans ce bucket. Donc même si on n'a pas encore d'objet, l'URL, elle existe déjà. On peut tout à fait essayer de cliquer dessus. Donc c'est ce que nous demande le lab, d'ailleurs. On va cliquer dessus. Et donc là, on voit que quand on clique dessus, on a une erreur 403, donc forbidden, on ne peut pas accéder. Et pourquoi on ne peut pas accéder? C'est parce qu'on n'a pas encore configuré les autorisations de ce bucket pour que les documents qui vont être dedans puissent être accédés par n'importe qui sur Internet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va charger du contenu, dans ce compartiment. Ensuite, on va regarder comment on peut donner les permissions, les autorisations pour que n'importe qui puisse accéder à notre site web. Alors, si je reviens dans les instructions du lab, on est à la tâche 3. Donc dans cette tâche, il s'agit de récupérer des fichiers statiques, c'est les fichiers du site web, hein. On va les télécharger sur notre laptop, sur notre ordinateur en local. Ensuite, on va les reprendre et on va les mettre dans le bucket S3. Donc là, ce qu'il faut faire là, c'est faire Save Link As, donc faire un bouton droit dessus, et dire qu'on veut sauvegarder. Et donc du coup, il me propose de le télécharger dans un dossier qui s'appelle démo sur mon ordinateur, donc ça me va très bien, je vais sauvegarder ici. Je vais faire la même chose pour les deux autres fichiers. Voilà. Et maintenant pour le fichier CSS. Voilà. Et donc si je vous montre le dossier démo, on voit que j'ai téléchargé les 3 fichiers en question. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est de retourner dans S3 et puis de charger ces fichiers dans le bucket S3 qu'on a créé. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on est de retour dans la console Amazon S3, donc on a notre bucket ici, on va aller dedans. Donc pour le moment, il y a 0 fichier, hein, mais justement, on va changer ça. On a téléchargé ces fichiers-là en question. C'est ce qu'on vient de faire à l'étape précédente. Donc on va juste faire un drag and drop, donc, pour les mettre dans la console Amazon S3. Et donc du coup, ensuite, on va pouvoir les charger tout simplement dans le bucket. Donc voilà, le chargement s'est bien passé, le chargement réussi, donc on peut fermer cette fenêtre. Et donc là, on revient sur le bucket et on voit que les fichiers ont bien été chargés dans le bucket. Donc le bucket, il est plus vide, maintenant il y a 3 fichiers. Maintenant, si on retourne, qu'on reprend l'URL du site web statique, est-ce que ça va marcher ou pas? Tout à l'heure, on avait vu que ça marchait pas, on avait une erreur 403. Maintenant qu'on a mis des fichiers dans le bucket, est-ce que ça va passer ou est-ce qu'on va toujours avoir une erreur 403? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'onglet propriété et puis on va aller récupérer l'URL du site web statique. Donc c'est tout en bas de cette page. Voilà, et donc si on clique dessus, voilà, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'on a chargé des objets dans le bucket, mais on n'a toujours pas mis les bonnes permissions pour autoriser les accès depuis Internet. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre les objets, donc les fichiers de notre site web, publics. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut rendre tout le compartiment public, ou on peut rendre public les fichiers de façon individuelle. Donc au lieu de rendre tout le bucket et tout ce qui contient public, on peut tout simplement choisir les fichiers un par un et décider de les rendre publics en utilisant ce qu'on appelle des ACL. Si vous choisissez l'option de rendre tout le bucket public, vous allez utiliser ce qu'on appelle une bucket policy. Si c'est les objets individuellement, vous allez plutôt utiliser ce qu'on appelle des ACL. Donc, on va retourner dans la console Amazon S3. Donc là, on va dans le compartiment, on va dans le bucket. Voilà. Et donc du coup, on va sélectionner nos 3 objets. On va aller dans Action. Et puis, on va chercher ici l'option Rendre public à l'aide de la liste ACL. ACL pour Access Control List. Donc voilà, on a un warning ici qui nous prévient. Donc on va quand même décider de les rendre publics. Et donc ça a marché, on voit ici le message de succès. Donc on peut cliquer sur Fermer. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que nos objets sont dorénavant publics. Maintenant, si on retourne sur l'onglet du site web qui ne marchait pas tout à l'heure, on avait une erreur 403, interdit. Si on rafraîchit, on voit maintenant que ça marche et que ça affiche une jolie page
AWS, donc une page d'un workshop public qu'on a implanté pour cette démo. Donc le site web statique il marche et ce site web il est hébergé sur un bucket S3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu comment partager en toute sécurité un objet, en utilisant ce qu'on appelle une URL présignée. Les URL présignées permettent de partager un objet sans le rendre public. Parce que quand on rend quelque chose public, ça veut dire que n'importe qui peut y accéder. Mais il peut arriver des cas de figure où on a un objet, une photo, un fichier, on veut juste le partager avec une personne ou avec un groupe de personnes. Et dans ce cas, on va générer ce qu'on appelle une URL qui est présignée, et puis cette URL, elle a une durée de vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, cette URL va expirer, et que la personne ne pourra plus l'utiliser. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on est de retour dans la page des instructions. Il y a un fichier à télécharger, c'est une image qui s'appelle newreport.png, donc on va télécharger ce fichier sur notre ordinateur local. Voilà, on va le mettre dans le même dossier que les autres fichiers. Voilà. Et ensuite, il nous demande de charger ce fichier dans le bucket qu'on a créé. Donc là, on est de retour dans le bucket. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un glisser-déposer de l'image qu'on vient de télécharger pour le mettre dans le bucket S3. Donc on avait fait ça tout à l'heure. Vous vous rappelez maintenant de la procédure. On va descendre et puis on va dire charger. Et donc le chargement a réussi. On a le message de succès. On va fermer cette fenêtre. Et on voit que notre image est dorénavant dans le bucket. La différence entre ce fichier qu'on vient de charger et les trois autres fichiers, c'est que les trois autres fichiers, ils sont publics, parce qu'on vient juste de les rendre publics. Vous vous rappelez, on les a sélectionnés, on avait fait comme ça, ensuite on était parti dans Action, et puis on avait décidé de les rendre publics. D'accord? Et c'est comme ça que notre site web s'est mis à marcher. Par contre, ce fichier-là, le new report, on vient juste de le charger, lui, il n'est pas public, pour le coup, parce qu'on n'a pas encore fait cette manipulation. Donc d'ailleurs, si on clique dessus, donc là, on a son URL d'accès, donc on va cliquer dessus, on va voir Access Denied. Donc voilà, Access Denied, ça veut dire qu'il n'est pas public, on ne peut pas y accéder. Donc là, on est de retour dans le bucket, on voit qu'effectivement, ce fichier-là, pour le moment, il est privé, mais nous, ce qu'on veut, c'est le partager avec certains utilisateurs, mais de façon privée. On ne veut pas le rendre public pour tout le monde. Donc dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'objet, on va aller dans Action, et puis on va choisir Partager avec une URL présignée. Voilà, donc là, AWS nous pose des questions en nous disant, bon, ok, l'URL présignée, elle a un délai d'expiration, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de minutes ou d'heures, elle va expirer. Donc c'est pour des raisons de sécurité. Elle nous demande justement l'intervalle de temps avant l'expiration de cette URL. On va juste mettre 5 minutes ici, donc on a coché 5, et là on met minutes. On aurait pu mettre 1 heure, 2 heures, 24 heures par exemple, pour le coup, donc là on va laisser 5 minutes pour cette démo. Et puis ensuite, on va cliquer sur créer l'URL. La création de l'URL s'est bien passée, on est de retour ici, et si vous regardez un peu en haut, là, vous voyez copier l'URL présignée. Donc c'est-à-dire que l'URL, maintenant, on peut la récupérer d'ici. Et cette URL, si on ouvre un nouvel onglet, donc on va faire comme si c'était une personne tierce qui voulait accéder à ce fichier, mais cette personne, en fait, on lui a partagé l'URL présignée. Donc ce qu'elle va faire, c'est tout simplement pouvoir coller elle va tout simplement pouvoir coller cette URL dans son navigateur par exemple, et de cette façon elle va pouvoir accéder à ce fichier pendant toute la durée avant l'expiration. Donc on a mis 5 minutes, donc là ça marche. Si on attend après 5 minutes et qu'on essaie à nouveau d'accéder à cette URL, ça ne va plus marcher, parce que le lien aura expiré. Donc c'est comme ça que marchent les URL présignées, et c'est comme ça qu'on peut les générer depuis la console. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les politiques de compartiment. Ce qu'on appelle les bucket policies, ça permet de sécuriser les buckets. Les bucket policies, c'est tout simplement des documents JSON qui permettent de gérer les autorisations d'accès aux objets qui sont dans votre bucket et à votre bucket, pour le coup. Donc comment on fait pour les gérer? En fait, là on est toujours sur le bucket, donc je vais fermer cette partie-là, on est toujours sur le compartiment. On va aller dans l'onglet autorisation cette fois-ci. Donc on voit l'autorisation actuelle, c'est que les objets peuvent être publics. Donc quand ça dit les objets peuvent être publics, ça veut dire qu'ils ne sont pas systématiquement tous publics. Il y en a certains qui peuvent être publics et d'autres qui peuvent ne pas être publics. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Bloquer l'accès public, c'est désactivé. On l'a désactivé tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie stratégie de compartiment. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir créer un document JSON qui est une sorte de stratégie. Donc c'est écrit au format JSON, qui va permettre d'autoriser ou de refuser d'ailleurs des accès en lecture ou en écriture aux données qui sont dans notre compartiment.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le document JSON qui va permettre de faire ça. Voilà, on va cliquer sur modifier ici. On va le coller. Donc on voit le document JSON, hein, il a une version, il a un ID, il a un statement ID, il a un effet. L'effet ça peut être allow ou deny. En l'occurrence ici on est en train de dire qu'on deny, qu'on bloque du coup. On bloque les accès pour qui à des principals. Les principals, quand on met étoile, ça veut dire tout le monde. Et puis on peut bloquer des actions spécifiques. Là en l'occurrence on est en train d'interdire l'action delete object. Delete object, si on interdit cette action à tout le monde, ça veut dire que personne ne pourra supprimer des objets dans notre compartiment. Donc, grosso modo, on est en train d'autoriser l'accès en lecture seule. Mais personne ne peut supprimer des objets, en tout cas les objets, donc les ressources qui sont listées ici, dans le compartiment. Donc, c'est une façon de partager un accès à des personnes tierces, mais tout en s'assurant que ces personnes ne pourront pas supprimer les fichiers que vous leur avez partagés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce document, vous voyez ici, dans la partie ressources, on liste les ressources qui sont protégées par cette politique, par ce bucket policy. Et donc, en l'occurrence, c'est les fichiers de notre site web statique, les index.html, les scripts JavaScript et style.css. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, il y a un placeholder, il faut remplacer par le nom du bucket. Donc, le nom du bucket, on peut le prendre ici. Donc, on va juste, à chaque fois, on va juste les mettre ici. Voilà. Faire la même chose ici. Donc voilà, donc on a remplacé partout où il y avait le placeholder par le nom de notre bucket. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les modifications. Hein. Et notre bucket policy, on peut le revoir ici, hein, il est actif et ça s'applique instantanément en fait hein, au compartiment. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que cette stratégie hein, de compartiment empêche la suppression de ces documents, de ces fichiers. Donc d'ailleurs pour n'importe qui, hein, parce qu'on a mis principal, on a mis étoile, d'accord. Donc du coup, on va tester, on va voir si ça marche réellement. On va retourner dans les buckets. On va aller dans notre bucket. Et puis on va essayer de supprimer index.html par exemple. Voilà. Clique sur supprimer. On va confirmer. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que la suppression a échoué. Pourquoi elle a échoué? Parce qu'il y a un bucket policy, donc le document qu'on a créé, qui empêche la suppression pour tout le monde d'ailleurs. Que ce soit pour moi qui ai créé le bucket et les objets ou pour n'importe qui. Tant que ce bucket policy il est appliqué à ce compartiment, personne ne peut supprimer les objets qui sont dans ce compartiment-là. Donc on va fermer. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est la mise à jour du site web. Effectivement, maintenant qu'on a mis un bucket policy qui empêche les suppressions, on peut quand même mettre à jour le site web en modifiant des fichiers. Donc, ce qui est interdit, c'est la suppression. Voilà, c'est pas le fait de mettre à jour un fichier HTML ou un fichier CSS de notre site web. Donc, on peut continuer à mettre à jour notre site web. On peut changer la couleur dans le fichier CSS ou dans le fichier HTML. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est complètement possible. Et quand on met à jour, par exemple, le fichier index.html ou peut-être le script JavaScript, on va juste charger la nouvelle version dans le compartiment. Et donc là, on va voir un petit peu comment marche également le versionning. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fichier index.html qui est sur notre ordinateur, on va le modifier, et puis ensuite, quand on l'aura modifié, on va le charger ici, on va charger une nouvelle version, et on va vérifier que ça a bien été pris en compte. Donc le site web, pour le moment, il ressemble à ça, hein. Donc voilà, AWS Static Website, donc served from Amazon S3. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va changer cette partie-là, et puis on va dire que ça a été créé par nous. Alors, nous voilà dans le fichier index.html. Donc, moi, je vais le modifier en ligne de commande avec la commande VI, mais vous pourriez tout à fait utiliser votre éditeur de texte favori. Ça peut être Atom, ça peut être autre chose. Hein. L'essentiel, c'est de pouvoir ouvrir ce fichier HTML sur votre laptop et puis tout simplement de modifier, par exemple, cette partie. Donc, on va mettre created by LCF, par exemple. On va sauvegarder. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la console Amazon S3, et puis on va charger la nouvelle version du fichier. Donc on va faire juste un glisser-déposer, ici. Voilà. Ensuite, on va charger le fichier.
On va fermer, ça s'est bien passé. Donc on voit bien que le fichier il a été modifié par rapport aux autres. Maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le rendre public parce qu'on vient de charger une nouvelle version. Autant l'ancienne version elle était publique, autant cette nouvelle version du fichier, par défaut elle est privée, elle n'est pas publique. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire action, donc rendre public. Voilà. Et donc du coup, si on retourne dans propriété pour aller récupérer l'URL du site web statique, hein, on clique dessus, on voit bien que le fichier il a été mis à jour avec notre modification. Donc ça a bien été pris en compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer les versions de fichiers. Le versionning, c'est une façon de protéger vos fichiers contre les suppressions accidentelles. Ça vous permet de rollbacker. Et donc, vous vous rappelez que quand on a créé notre bucket, on avait activé le versionning. Donc on va retourner dans le compartiment. Voilà, compartiment. On va aller dans compartiment. Et puis ici, on voit tous les objets qui existent. Hein. On a nos 4 fichiers qu'on avait téléchargés en fait dans le bucket tout à l'heure. Et ce qu'il faut chercher, c'est cette petite case là, afficher les versions. Donc si vous cliquez dessus, vous allez afficher toutes les versions de chaque fichier. En fait, un fichier peut avoir plusieurs versions. Donc si cette case n'est pas activée, en fait vous n'allez voir que la dernière version dans l'interface, mais dès que vous cliquez dessus, vous allez par exemple voir que les fichiers index.html, en fait il a 2 versions. Donc ça c'est la version actuelle, c'est la dernière version, donc c'est celle qu'on a modifiée d'ailleurs, hein, pour le coup. Et là on voit qu'effectivement il y a une précédente version qui existe. Et on voit que son ID de version est différent de l'ID de version de la version actuelle. Et d'ailleurs ici, bon, ils ont la même taille, mais ils auraient pu ne pas avoir les mêmes tailles. Donc gardez en tête que chaque version, c'est vraiment un objet à part entière qui existe, et que quand vous versionnez, en fait, chacune des versions, voilà, vu que c'est un objet, c'est quelque chose qui est facturé en fait dans Amazon S3. Même si vous le voyez, même si par défaut vous ne le voyez pas, si cette case elle est décochée, si un objet est versionné et que vous le modifiez 10 fois, donc il y a sûrement 10 versions de votre fichier qui existent dans Amazon S3. Donc là, on voit qu'index.html, on l'a modifié une fois, donc il y a 2 versions. New Report, on ne l'a pas modifié, il y a une seule version, et pareil pour les autres fichiers. Donc c'est tout pour ce lab. On a appris à créer un site web statique, hein, personnalisé, à le rendre public aussi. Donc on a utilisé à la fois les ACL pour les rendre publics, mais également les bucket policy. On a également appris à utiliser les URL présignés pour partager de façon privée des objets, des fichiers dans Amazon S3. Et puis on a aussi vu comment activer les versions, comment ça marche, sachant que le versionning dans Amazon S3, ça permet de protéger contre les suppressions accidentelles de fichiers. Donc c'est quelque chose qui s'active au niveau du bucket. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, bien joué, excellent travail. Maintenant, il nous reste tout simplement à nettoyer les ressources. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans autorisation, on va aller dans stratégie de compartiment, et donc on va supprimer la stratégie de compartiment qui empêche la suppression de fichiers. Vu qu'on va nettoyer, il faut qu'on supprime ces fichiers, et tant que cette bucket policy, cette stratégie de compartiment, elle est là, on ne pourra pas les supprimer. Donc on va cliquer sur supprimer, on va confirmer. Voilà, voilà, donc du coup on a bien supprimé la politique de compartiment. Maintenant on va pouvoir aller supprimer les objets. Donc on va aller dans Objets, on va les sélectionner, et puis on va cliquer sur Supprimer. On va confirmer. Voilà, les objets ont été supprimés. Donc si on revient ici, on voit qu'il n'y a plus aucun fichier dans ce bucket. Et on va désormais pouvoir supprimer le bucket lui-même. Donc on va aller dans Compartiment, on sélectionne le bucket, et puis on va cliquer sur Supprimer. On va confirmer en mettant le nom du bucket ici. Voilà, le compartiment a bien été supprimé avec succès, et ça clôture cette démo, ce lab sur Amazon S3.